Bonjour et bienvenue pour cette 36e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, Judith Shalansky nous amène dans l'océan Pacifique sur un minuscule petit bout d'île de 4,5 km², l'île Pitcairn de célèbre mémoire. La voici. Il n'est meilleure cachette que cette île, située à l'écart des routes commerciales et mal répertoriée sur les cartes de l'amirauté. Ils se sont mutinés, à tort ou à raison, la postérité en décidera. Il n'y a pas de retour possible, ni pour les hommes, ni pour leurs femmes, enlevés à Tahiti. En Angleterre, on les enfermerait dans des geôles. À Pitcairn, ils sont enfermés dehors. Rester là n'est qu'une autre façon de mourir, déclare Fletcher Christian, alors qu'il veille autour du feu. Et le feu, deux matelots le mettent de nuit au Bounty, pour empêcher le retour et la potence. L'enseigne de vaisseau Christian subit une deuxième révolte. D'autres suivront. J'aimerais comprendre ce qui est arrivé aux marins après la mutinerie. Pourquoi, ayant débarqué sur l'île Pitcairn, se sont-ils entretués en l'espace de 2 ans ? Qu'est-ce dans la nature humaine qui rend les hommes violents même sur une île paradisiaque? Voilà ce qui m'intéresse, dit Marlon Brando, en se faisant donner par voie de contrat le contrôle artistique d'une séquence du film. Il s'agit de la scène de la mort de Christian. Il gît là, réduit à sa seule tête, une couverture tirée jusqu'au menton, masquant ses brûlures. Sa figure est trempée de sueur, maculée de taches de suie, et le blanc de ses yeux grands ouverts luit dans l'obscurité. Ses sourcils se lèvent et s'affaissent et la bouche de Marlon Brando demande en tremblant si lui, Fletcher Christian, va mourir. Il y a un instant encore, cet homme était un élégant, pommadé et parfumé, un dandy des mers du Sud à la voix perchée qui flânait en peignoir de soie et en col à jabot, une fleur rose à l'oreille dans le panoramique en 70 mm et oubliait régulièrement son accent anglais maintes fois répété. « Comme tout cela est vain, dit-il maintenant. » Son visage se fige, son regard se voile. La caméra fait un travelling et le Bounty en flammes sombre dans les flots noirs. Les rideaux de scène scintillants se rapprochent et se rejoignent. Le film le plus cher de l'histoire du cinéma est terminé. L'histoire, elle, est loin de l'être. À demain.